Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Bienvenue chez Miss SSBI, Sound Spiritual Book, l'émission qui met à lumière tous les talents. En parlant de talents, aujourd'hui, nous sommes à une émission spéciale du Hackathon. Et je suis avec Coné Florence et Joseph Atoumbré. Bonjour Coné Florence. Bonjour Miss. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va. Bonjour Joseph. Enchanté. Ça va bien? Oui, super. Nous n'allons pas commencer cette émission sans permettre à notre invité de se présenter. Je vous remercie d'être là aujourd'hui sur ce plateau. Je suis Joseph Atoumbré, étudiant en Master 1 en cybersécurité. Et en partiel, je fais du développement full stack. Bon, je suis développeur full stack pour des entreprises. Je conçois des logiciels spécialisés, bon, propres à leurs besoins déjà, histoire de faire connaître mon entreprise que je viens de créer qui s'appelle Webato. Qui s'appelle Webato. 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 Web. Ah, Webato. Et c'est Webato. Web ou Webato. Non, Web et Ato. Web et Ato. Atoumbré, on prend le Ato, sur le Web devant. Webato. Ah, ok, là c'est plus clair. Ato. Donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est création d'applications web, d'applications mobiles, community manager aussi. D'accord, c'est très bien. Alors, Joseph nous dira en 2-3 mots sur en quoi consiste plus précisément son projet. Mon projet déjà vise les églises évangéliques, que je fais partie d'une communauté déjà, Laquelle? Rose Domaine. D'accord. Donc le projet déjà va viser la centralisation des données des fidèles, c'est-à-dire avoir un suivi strict au niveau des fidèles, des départements. Dans un D'accord. premier temps, on va sur une base de gestion, D'accord. mais on peut réadapter en fonction de ce que l'église veut. En fonction de ce que l'église veut. Ça dépend on n'est pas vraiment fixe. Donc, si on travaille encore plus sur le projet, ça peut prendre en compte. Moi, j'ai l'éducation. Ok, ça c'est super. De ce que moi j'ai pu comprendre de son projet, c'est plus en fait sur le suivi des âmes. Parce que comme on a déjà gagné des âmes dans l'église, c'est plus sur le suivi des âmes. Dans un premier temps, c'est ça. Dans un premier temps, c'est le suivi des âmes. Maintenant, c'est à nous c'est la communication avec l'église qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut ajouter ou non. D'accord. Donc, c'est un projet qui va se bonifier sur le long terme. Exactement. Alors, M. Atoumbré, on sent que votre projet, il y a du cœur, c'est un projet qui est palpitant. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a réellement motivé à participer à ce concours, à l'Hackathon de l'Évangile. Donc déjà, ce qui m'a motivé à participer à ce concours, c'est que j'avais déjà l'idée de faire un logiciel qui pouvait vraiment aider les églises à être structurées au niveau fidèle, savoir si le fidèle il est nouveau ou pas, juste en scannant un code QR en fait. Et après, bon, j'étais en train de scroller sur internet et puis j'ai vu l'affiche, je me suis dit pourquoi pas tester. D'accord. Donc, on va dire qu'à ta résolution a répondu le succès. Bon, on espère que vous allez remporter. En tout cas. Ok, déjà, c'est très bien. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, au niveau du développement, je n'ai pas rencontré de difficultés. Bon, peut-être si le code QR, ça, c'est un peu compliqué d'intégrer un code QR. Après, c'est pas vraiment un frein, donc je ne vais pas dire que c'est une difficulté. Et j'aimerais savoir, déjà dans l'inscription, pour vous inscrire même à l'Hackathon de l'Évangile, est-ce que ça a été facile? Bon, ça n'a pas été compliqué de charger sur Facebook et puis de taper, c'est vrai que j'ai vu des comptes, mais j'étais un peu sceptique parce que ces comptes-là n'avaient pas autant d'abonnés. Donc je me suis dit peut-être que c'est des contrefaçons, je sais pas. Mais moi, C'était peut-être de l'anarchie. Ouais. Je me suis dit peut-être que c'était pas la vraie personne ou bien la vraie église qui publiait le truc parce qu'il n'y avait pas vraiment d'audience derrière. Après, vous avez repris confiance, vous avez dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Ouais. Et là, vous avez vu, c'est réel, hein? Ouais. C'est pas de l'arnaque. Ok. D'accord, moi j'aimerais savoir, ou bien j'aimerais vous demander si vous avez un mot d'encouragement pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont encore hésitantes, un mot d'encouragement à leur dire. Bon, le mot que je puisse vous donner, c'est de travailler H24. Et quand je dis vraiment travailler H24, moi j'ai des snaps qui montrent que je travaille vraiment H24. Par exemple, hier, je dormais à 4 heures. Là, je suis debout, ça se voit pas. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est de rien faire pour passer devant les autres. Au contraire, croyez que les autres sont meilleurs que vous pour que vous puissiez
prospérer, vous donner à fond dans tout ce que vous entreprendrez. Cette phrase-là, elle m'est très familière. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la référence? Philippiens 2:3. Ah, d'accord. Lisez vos Bibles, hein, c'est important. Chers abonnés, nous sommes au thème de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés parce que l'hackathon de l'évangile, ça promet du lourd. Merci de vous abonner. Bye.